Go. Alors, je vais peut-être mettre ma feuille différemment. Est-ce que tout le monde voit bien déjà? Ah, ça va? Ouais, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Ça ira. Contre-jour. Bon, un marché, en fait, c'est quoi? Il y a différentes façons de représenter un marché. On peut faire un marché où, je vais vous montrer. Là, on va faire soit on va mettre des personnages. Le marché, on va le réduire pour montrer un paysage derrière. Par exemple, moi, j'ai fait un Brignais, je me rappelle, je l'ai fait faire. J'avais fait Aix, le marché aux fleurs de Aix. Il y avait la mairie, il y avait une perspective, etc. Il y avait des bâtiments. Oui, même à Lyon, si vous faites le marché des bouquinistes, si vous faites le marché aux fleurs, vous n'allez pas montrer juste le personnage. Ce bruit-là. Il y a un bruit d'enfer, là. Comme si on cognait des choses. Oui. Très pénible. Plein écran sur toi, Jean-Jacques. Est-ce qu'on peut faire plein écran sur toi? Ça change rien. On peut pas, mettez-nous plein écran sur moi. Vous verrez. Non, pas ça. Voilà, il y a deux façons. C'est soit Il faudrait juste. le paysage, et puis à ce moment-là, il y a le marché qui est en deuxième plan, enfin en premier plan. Et voilà, c'est vraiment l'élément essentiel. D'accord? Voilà. On peut faire des choses comme ça, par exemple, avec des personnages. C'est bien ça. De Lyon, j'ai beaucoup peint les bouquinistes à Lyon. On voit pas bien. Si tout le monde parle, on ne t'entend pas, Jean-Jacques. On n'entend pas, on n'entend rien. Parasite. Il y a du Il bruit. y a un bruit d'enfer derrière. Il y a quelqu'un qui doit bouger quelque chose. Ouais. Et c'est infernal. Il y en a un qui doit faire la vaisselle. C'est Jackie là qui essaie de se connecter, qui fait du bruit. Tiens-toi tranquille, Jackie. Bon, donc vous voyez, il y a soit on montre un paysage et on montre en premier plan, vraiment réduit, on montre le marché. C'est pas ça vraiment l'élément essentiel. C'est, vous voyez, C'est pas possible. Je suis obligée d'arrêter momentanément. D'accord. À plus. À plus. Christine, Oui. ça marche. Ah, chouette. C'est toi Je qui te nous vois. as fait. Je te vois. Tu es très belle. bon. Alors, ou alors une autre façon de représenter un marché, c'est vraiment l'intérieur du marché. C'est-à-dire que là, la ligne d'horizon, elle va être là. On va faire tout le personnage, on va faire les étals. Voilà, on va faire tous les espèces de paravents, les machins, enfin les pare-soleil, les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est complètement différent. Là, on va faire les personnages en grand, ça va être vraiment l'intérieur du marché. C'est complètement différent. Il y a les deux façons de faire. Où on montre les Ketsun, où on monte le marché, par exemple, Ketsun, le dimanche, ben voilà, on voit derrière, on voit Saint-Jean et le marché, où on est à l'intérieur et on voit le marché avec les personnages. Et là, bon, la première façon, bah, c'est facile, hein, en fait, c'est juste le paysage. Hein, en fait, vous faites, c'est un paysage avec des personnages, quelques personnages en premier plan. Voilà, c'est pas très compliqué. Maintenant, le plus compliqué, c'est ça, c'est quand on est à l'intérieur du marché pour savoir les personnages, comment on place les têtes, comment on place la perspective, comment on dessine les paravents, là, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les espèces de trucs. Les stores. Comment ça s'appelle ça? Les stores. Les parasols. Les parasols, oui. Regarde les parasols. Les auvents. Alors, comment on fait? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Premier trait qu'on va placer, si on avait un truc comme ça à faire, c'est la ligne d'horizon. À partir du moment où on est dans le marché, je veux dire, ce qui est au-dessus, tout ça, on s'en fout. Hein. La ligne d'horizon, on va la mettre bien haute. Quoi. Voilà. On va la mettre au premier tiers parce que c'est elle qui va nous placer les personnages. Puisque, en fait, le sujet, c'est les personnages. Il ne faut pas même mettre la ligne en bas. Si on la met en bas, on ne va plus les voir. D'accord. Bon. À partir de là, imaginons, par exemple, on est dans une travée comme ça de marché. On place un point de fuite.
D'accord? Si on veut, par exemple, le point de fuite, on va le mettre suivant. Si je suis en plein milieu de la travée, vous voyez, avec les étals de chaque côté, je vais me mettre au milieu. C'est-à-dire que là, je vais avoir autant d'étals à droite qu'à gauche. Si maintenant je le mets décalé d'un tiers, par exemple, ce qui va être sur ma gauche, je vais moins y voir. Et ce qui va être sur ma droite, je vais plus y voir. On est d'accord? On a un point de fuite, d'accord? Voilà, qu'on met sur la ligne d'horizon. Et là, on trace, vous voyez, vous vous rappelez hein, l'histoire des rayons, là. Voilà, c'est un rayon, hein, ça, c'est toute ma perspective. C'est-à-dire qu'admettons, si j'ai des parasols, là, des machins à faire, ben, les parasols, ils vont être là, comme ça. Si j'en ai un peu plus haut, ils vont respecter de mes lignes de construction. D'accord? Bon, de l'autre côté, pareil. Voilà, hop, hop, là. Les étals, non. Les étals, ben, on les voit de dessus. C'est-à-dire qu'admettons, je vais me servir, si j'ai par exemple un étal là, ben, je peux D'accord. Donc là, vous en avoir un autre comme ça. Je me sers, plus je me rapproche. Merci. Vous voyez, je me Bon, ça n'a pas été trop mal, hein? Arrêtez de parler. Par contre, après, pour le retrouver, je ne sais pas comment vous faites. Vous pouvez arrêter de parler parce qu'on n'entend pas Jean-Jacques. C'est bon. Dites bonjour. J'enregistre. Bonjour, c'est Nicole. Bonjour, mais maintenant on se tait. Voilà, merci Christine. On se tait, Nicole. Vous voyez, maintenant, je place les étals. Les étals, en fait, ils respectent ma perspective. Ils traitent construction. Ce qu'il y a sur les étals. Alors, vous voyez, ça, c'est comme quand on a fait le cours sur le bar. C'est pareil, on dessine le décor avant les personnages. Ne commencez pas à placer les personnages. Vous ne saurez plus comment marchent les étals derrière. On commence par les arrière-plans et on revient au premier plan. Toujours placer le décor avant. Pour le décor, vous voyez, c'est pas compliqué. Après, on a des flammes, par exemple, des choses comme ça, voilà. Mais ça, c'est de la gnognotte. En fait, il n'y a rien, en fait. Il n'y a que ça. Voilà, les étals, c'est ça. D'accord. Je peux refaire une cagette devant, je refais une cagette devant. Bisous, merci. Pour la perspective, hein, voilà, je vais faire mon plan de fuite, le point qui est là, voilà. Vous voyez, c'est pas très, très compliqué, en fait. Maintenant, après, c'est les personnages. Comment je vais placer mes personnages? Mes personnages, ils sont tous debout. En général, quand vous êtes au marché, vous n'êtes pas assis. À part les personnes à mobilité réduite. Mais sinon, vous êtes debout. Donc, toutes les têtes, elles vont se situer où? Sur la ligne d'horizon. Voilà. Elles vont fluctuer sur la ligne d'horizon. C'est-à-dire en fonction, si moi, c'est ma ligne d'horizon à moi, c'est moi qui peins, donc elle est à 1,82 m. Si la personne fait 1,60 m, la tête va être un petit peu en dessous. Si c'est un basketteur qui fait 2 mètres, il va être un peu au-dessus. Et ceux d'1,80 m, ils vont être voilà. Les têtes vont fluctuer. Alors, je ne parle pas des enfants. Les enfants, c'est beaucoup plus bas, mais voilà. Donc maintenant, si c'est des personnages qui sont en arrière-plan, voilà, ils vont être tout petits. Hein, voilà, les pieds vont être là. Vraiment quelqu'un dans le lointain, voilà, il va être comme ça. Quelqu'un un peu plus près de moi, il va être comme ça, voilà, avec les pieds comme ça. Et puis, quelqu'un, par exemple, tiens, elle, il y a une vendeuse qui est derrière, elle regarde son étal, ça, elle est comme ça, voilà. Hop, hop, les pieds vont être comme ça. Toutes les têtes vont fluctuer sur la ligne d'horizon. Même s'il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment à 40 mètres ou 50 mètres de moi, il va être, voilà, sa tête va être à peu près sur la ligne d'horizon et les pieds vont être là. D'accord? Okay. En fait, honnêtement, les marchés, autant les cafés, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a il y a vraiment la perspective du décor qu'il faut bien respecter, c'est compliqué. Il y a des chambres qui sont assis, des qui sont debout. Mais autrement, là, c'est vraiment pas compliqué en fait à marcher. Hein. C'est beaucoup moins compliqué. Alors après, moi, je dirais, pour prendre un truc comme ça, le plus casse-couille, vraiment, c'est tout ce qui est sur les étagères. Les cagettes, les trucs comme ça, taper les tomates, les machins, c'est que du détail, quoi. Même si vous prenez le marché des bouquinistes, par exemple, Ketson, je l'ai fait au moins une petite fois à Lyon, c'est tous les bouquins qu'il faut essayer d'interpréter. On ne va pas tous les faire. On va les couper. On ne va pas peindre 40 tomates ou voilà, comme vous faites d'ailleurs. Mais maintenant, voilà, c'est ça le plus compliqué. Par contre, après, voilà, c'est le plus dur, c'est d'interpréter les personnages. Tiens, elle, si elle a son fils qu'avec, il est beaucoup petit, il va être comme ça. Voilà. Vous voyez, voilà.
c'est de travailler les personnages. Les personnages, il faut les interpréter. Alors, les personnages, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué à faire. Hein. Tout le monde continue à voir. Oui. Oui. Je reprends ma liste d'horizon, hein, d'accord? Bon, en fonction où je vais mettre mon personnage. Un personnage, c'est. Vous avez la tête. Alors après, on l'habille. Hein, est-ce qu'on lui met un chapeau, un truc? Bon, vous faites la tête, la ligne d'épaule. Après, on sait que c'est à peu près 8 têtes. Hein. On connaît, hein? S'il est debout, il est comme ça, 8 têtes, pouf, 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 voilà. Là, c'est les jambes, voilà, pop, avec le pantalon, les pieds, voilà, pop. Il est habillé, hein, pop, 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 le pantalon, la veste qui tombe dessus. Le bras qui est sur le côté, on ne le voit pas. Un bras qui est en avant. Est-ce qu'il tient un panier ou un truc comme ça? On fait un petit panier, voilà. C'est pas. Il faut donner faut exprimer le personnage. Il ne faut pas essayer de le peindre de façon académique. Ou, voilà. Une jeune femme qui est à côté, par exemple, voilà, elle est à côté, toc. Alors elle est en tailleur, elle a le bassin beaucoup plus étroit qu'un homme. Hein. Voilà. Surtout en ce moment, avec les apéros, la jupe, voilà, pop, les pieds, pop, pop, pop. Après, est-ce qu'elle tient un cabot, par exemple? Parce qu'en général, c'est les femmes qui ont les cabots. C'est rarement les hommes, en fait. Hein? C'est vrai, hein? Bon, voilà. Après, bon, un personnage qui regarde, j'ai mes étals qui sont comme ça, là, voilà, mes cagettes et tout. Il y a une personne qui est devant en train de regarder les étals, voilà. Alors après, ben, si là, elles sont de dos, mais si elles sont de face, faites au moins la ligne du visage, la ligne d'yeux. C'est toujours pareil, hein? C'est la forme du visage, la ligne, l'axe du visage, la ligne des yeux. À partir de là, déjà, ben, vous avez votre personnage. Regardez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Bon, en général, ce n'est pas mes personnages à moi. Hein. Ils ont des cheveux, des trucs comme ça. Voilà, on fait les oreilles, pop, la tête. Regardez, ça se fait. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Et après, bon, ben, elle regarde par exemple la colonne. Voilà, pop, elle regarde par exemple les étagères, pop, les cheveux de la poitrine. Toc, elle regarde en arrière. C'est stylo en plus. Après, Comme d'habitude, tu veux pas un crayon peut-être? Internet, hein, C'est juste pour voir les perspectives. Ah non, c'est un crayon. Ouais. Voilà, hein, c'est pas, vous voyez, il faut jouer après avec l'écriture, en fait, il faut aller chercher sa personnalité pour les personnages. Mais autrement, voilà, c'est pas très compliqué. Après, vous avez les aiguilles qui sont devant, là, voilà. Et puis les étagères qui sont devant avec les légumes. Je vous dis, le plus casse-couille vraiment de faire des marchés, c'est tout ce qui a les étals. Les étals, c'est vraiment assez compliqué. Alors en général, quand vous faites un marché comme ça, vous voyez, je reprends en bas, tout le monde continue à voir. Hein. Je reprends par exemple un exemple en blanc. Vous avez la ligne d'horizon, vous avez votre point de fuite, etc. La particularité d'un marché, c'est que, voilà, vous avez ça. Vous faites vos personnages, etc. Voilà, je passe. Mais c'est qu'en fait, là, on se retrouve toujours là. Vous voyez toute cette surface-là, Oui. elle est toujours vide. Il faut l'habiter, ouais. On ne sait jamais comment l'habiter. Soit, alors à ce moment-là, on fait comme lui, il fait souvent, on fait vraiment un personnage. C'est le personnage, en fait, qui occupe la place, vous voyez. Alors, Démonas, il a souvent fait, c'est par exemple un personnage avec une baguette de pain ou avec un vélo. Mais il fait vraiment un personnage ou deux personnages en premier plan qui deviennent vraiment le sujet. Voilà. Donc là, ça meurt. Ou sinon, ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez, admettons comme là, c'est le travail des ombres. Souvent, on représente les marchés, c'est en pleine journée ou en plein soleil, il y a plus de lumière, c'est plus coloré et tout. Donc, on fait souvent, et on travaille sur les ombres. Et les ombres, en fait, vraiment, ça met un premier plan, en fait, ça occupe vraiment cet espace-là, vous voyez. Alors, les ombres, c'est pareil, elles respectent une certaine perspective. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont vers, vous voyez, ça respecte la perspective. Voilà. Selon le soleil, déjà, côté soleil. Comme ça, d'accord. Et puis après, on représente à peu près l'ombre du personnage, voilà. Alors, l'ombre du personnage, vous vous rappelez la couleur des ombres, hein. La couleur des ombres, c'est la couleur du sol, plus du bleu, plus la complémentaire.
Et puis par-dessus, on peut remettre des touches de couleur du personnage. C'est-à-dire que si, admettons, vous êtes à Place Bellecour, le sol, il est un peu orange, ben, c'est avec du bleu et du violet et du bleu. C'est complémentaire, d'accord? C'est vraiment l'ombre, la couleur de l'ombre, c'est la couleur du sol, avec sa complémentaire et du bleu. Et avec un complémentaire, quoi, surtout, voilà. Et puis après, on peut mettre des petites touches de couleur. Si on a un tailleur jaune, on peut remettre des petites touches de jaune dessus, par exemple. Voilà. Bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais couper un tout petit peu l'enregistrement. Bon step. Alors, si vous reprenez un tableau vraiment à l'huile, comme dans le temps, on peignait à l'huile, on mettait 1 centimètre de peinture à l'huile dessus, c'est râpé. Hein. Honnêtement, l'acrylique, elle ne va pas réadapter. Hein. Elle va glisser. Au bout d'un moment, elle va s'écailler, elle va s'éplucher, tout va se casser la figure. Ça ne marche pas. Maintenant, comme nous, on peint vraiment plus à l'huile. En fait, d'ailleurs, honnêtement, je me demande si on peint encore à l'huile. Hein. On peint vraiment rare. Hein. On met juste un glacis, on met des… Ah, mais l'huile de noix, Hein? le glacis à l'huile de noix, quand même, ça fait grave. Oui, non, mais oui, mais c'est sûr. Là, à la limite, je dirais, tiens, les abstrahistes continuent un peu l'huile et encore. Mais autrement, maintenant, il y a de moins en moins d'huile, hein, de vraie huile. Mais bon, peu importe. Maintenant, si nous, vous avez vu comment on travaille à l'huile? On met juste un passage d'huile, on met un glacis ou deux, on fait un peu de… Ça, c'est pas grave. Vous voyez là-dessus, l'huile. Reprenez à l'acrylique, ça tient. Moi, tous mes tableaux, ils sont repris à l'acrylique dessus, ça marche. Surtout maintenant, on a quand même des résines qui sont quand même super costaudes. Et puis, tout ce qu'on met par-dessus, après, il n'y a pas de problème. Pas des toiles, vraiment tout travaillé à l'huile. Vous voyez, moi, j'ai mes abstraits que je faisais encore il y a 10 ans. Celle-là, c'est mort. Celle-là, voilà. Si elle ne vous plaise plus, ben, déchassez, récupérez le châssis, et puis voilà quoi. Mais sinon, alors maintenant, ne repeignez pas au gesso, c'est débile. Vous avez pas de choses dessous en fait. Il y a de la matière, il y a de l'énergie en fait. Il y a des passages. Vous voyez, comme là, par exemple, il y avait du rouge, des choses comme ça. Mettez un petit coup d'acrylique, vous mettez un peu de transparence, voilà, on travaille un petit peu à l'eau, on gratte, on vient rechercher au contraire. À l'acrylique, on vient toujours rechercher ce qu'il y a en dessous. Alors que là, j'ai mis un passage, mais je viens rechercher un peu de ce que j'avais de mon portrait. Par contre, vous avez vu le portrait, je l'ai retourné. Vous vous rappelez, hein, je l'ai toujours dit. Hein. Parce qu'autrement, regardez, si je le remets à l'endroit, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on le revoit en fait. On revoit les yeux. Repose-le sur chevalet, s'il te plaît. Maintenant, si je le retourne, on n'a pas l'idée d'aller chercher un portrait. Puis en plus, moi, je vais remettre un peu dessus. Pousse un peu sur la droite. Pousse un peu sur la droite. Sur la droite. Sur la droite. Comme ça? Encore un Un peu. peu plus. Oui, mais là, Voilà, très bien. Très bien. vous me faites peindre, en fait. Vous voyez, comme ça, je ne peux pas peindre, en fait. Oh. J'ai certaines facilités, mais quand même. Bon, alors. Voilà, déjà, vous voyez un fond. Hein. Bon. Là, je me retrouve avec un fond intéressant. Voilà. Tout le monde voit? Oui. On voit mieux sur le chevalet. On voit mieux sur le chevalet. Oui, c'est bien. Bon. Parfait. Ça ne bouge pas déjà. Séance de brushing. Un petit coup de brushing, oui. Je vais suspendre. Alors, maintenant la mise en place de dessin. Alors, où je vais faire au fusain, je suis encore à peu près sec, ouais, voilà. Je peux m'aider du fusain, au pastel ou à ce que je veux. En fait, je vais faire juste un petit paysage, tout simple, avec une petite perspective. Voilà. D'ailleurs, la perspective, comme ça, vous verrez comment ça marche.
un espèce de canal. Brigitte, C'est trop chaud. tu fatigues, Brigitte? Alors, ma sieste. Il va falloir arrêter de faire des siestes. J'ai Si vu tu la fais les petite cours à l'heure de la sieste, forcément, on est foutu. Je vais vous remettre. Non, Et devant, Jean-Jacques, on voit rien. C'est pas grave, Oui. je verrai après. Alors, c'est juste comme un quai. Je vais voir après si je fais une péniche ou un truc comme ça. Voilà. Ah ouais. Un paysage un peu à la Ah, Fusard. c'est un pont. C'est un- C'est un pont avec une péniche. Là, il y a l'arrière-plan. On peut dire que c'est Keystone presque. Voilà. On va essayer d'interpréter Keystone. Avec des arbres, voilà, un peu sous le vent. Et puis le quai, et c'est surtout pour vous montrer les personnages après. Je vais faire pas mal de personnages. Je vais meubler avec les personnages. Bon. Je place en gros. Alors, bon, alors, ce qui me manque cruellement, hein, n'hésitez pas, hein, faites-moi des dons. Hein. C'est des fixatifs et likes, hein, il y en a plus. Honnêtement, c'est impossible d'avoir de likes. Ah bon. Ben, j'en commande, ils me donnent des petits trucs comme ça. Bah, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être déjà, je sais pas où c'est ça. Ça vient de Chine. Ah, ça doit être fabriqué en Chine, peut-être, ouais. Bon, alors, on va essayer de faire un espèce de petit paysage de neige. De neige. Oui, c'est la saison. Oui, c'est ça, oui. De neige. De neige. Bon, écoute. Mais dans l'imaginaire du peintre. Ça peut être des cerisiers en fleurs. Non, la neige. Non. Alors, toujours penser complémentaire. D'accord? Je vais démarrer mon tableau avec les complémentaires. Je vais essayer de faire un ciel un peu chaud. Donc, bah voilà, mon ciel. Je vais voilà, hein. complémentaire de quoi? Je sais pas. Ouais. Qui c'est qu'a dit c'est quoi les complémentaires? J'ai entendu. Non, j'ai dit les complémentaires de quoi? Bah, du ciel. Je vais essayer de faire un ciel chaud. Donc, en dessous, je mets quoi? Du Orange. Orange. Bah oui, mais Orange. complémentaire de l'orange, c'est quoi? Vert, vert, Oui. vert. Non. Bah non, non. Le bleu. Oh Dieu! La reprise va être terrible, je pense. Si elle me tombe au quai, je vais le faire. Mon Non, quai, ça c'est tout blanc parce que tu as fait du violet, on voit pas de jaune. Ah, mais ça, là, honnêtement, après, c'est les couleurs. Là, c'est bleu. Hein. Oui, turquoise. Ouais. Voilà. Si je veux faire de la neige, par exemple, sur les quais, c'est quoi la complémentaire? Comment je fais? Comment je peins? Mets du rouge. De quoi? Mets du rouge avec le blanc. Entre jaune. Ah oui, je fais du rose. Ouais, quelque chose de très chaud. Très Hein? chaud, un peu brun. Du rouge. Eh ben, du rouge. Foncé, chaud. Des rouges, des oranges, si vous voulez chaud. Parce que la neige, c'est quelque chose de clair et froid. Je vais mettre du Violet, non? chaud. Mais il est déjà violet alors. Du jaune. Des oranges, Comme ça. des rouges orangés. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? On ne le voit plus, chef. C'est pas clair, chef. On ne le voit plus. Vous y voyez quand même un petit peu ou pas? Un petit Non. peu. Un petit Parti peu, gauche. oui. Ça va quand même. Léger. Léger. Tu te mets devant, tu le caches. Bah, il travaille. D'un autre côté, il n'y a pas grand-chose à voir pour le moment. Ah oui, mais on veut voir ta démarche. Écoutez, Tu aurais dû prévoir des manches à pinceau plus grands. ouais. Non, laisse-le là, on voit moins bien de près. Bah, je pense que sur la vidéo, vous irez peut-être un petit peu mieux. Donc, je vais refaire une petite pause. Suis, hein, elle suit, Christine. C'est bien. C'est bien. Hein. En fait, pour voir, il y en a une qui suit. Oh, mais dis donc. Ah, c'est à peu près la moyenne en cours. Hein. En cours, c'est à peu près ça.
je rigole. On est vexé. Bah non, mais attends, quand je dis pas qui c'est qui suit, qui c'est qui suit pas. Moi, j'ose plus rien dire. Alors. Et quand on voit la neige, Pas encore. pas encore. Pas encore, parce qu'elle a la couleur complémentaire. En fait, vous faites un paysage de neige, vous avez une toile blanche, tout de suite vous mettez du blanc, c'est ça, hein, on est d'accord? Non, Ah oui, ah, si, là, vas-y. à la fin. Ah oui, Voilà. c'est à la fin qu'on y met. Alors, qui dit dessin, ben, on peut très bien venir un peu au pastel aussi. Hein. Pourquoi? Pastel sec. Ah, Tout ce qui va me permettre d'amener un petit peu Ah, d'énergie. ça marche mal. Ça va, hein? Dans un premier temps, je ne cherche pas à faire du beau, je cherche à mettre en place petit à petit mon dessin. Voilà. Il faut être efficace. Voilà. c'est quoi du beau? Justement, Question. on fait Ça, pas c'est une bonne question. Oui, c'est sûr. Qui dit pastel sec fusain dit fixatif. Hein, voilà. Ah bah oui, sinon, Et maintenant, peinture. Voilà. Et petit à petit, je vais essayer d'aller rechercher mes sujets de plus en plus de façon précise. Donc là, je vais essayer de remettre un tout petit peu plus en forme. Hein, voilà. Avec, en gardant quand même un caractère un petit peu expressionniste. Hein. Bon, je ne vais pas faire des trucs à la Desmonaz. Hein. Bon, je n'ai rien contre André Desmonaz. Hein, mais... non, mais il a des jolies toiles. Hein. Oui, c'est sympa, mais c'est chacun son truc. Quoi. Alors, après, André Desmonaz, il fait la place Bellecour. Vous pouvez compter le nombre de fenêtres, elles y sont. Ah. Ah, il y a 428 fenêtres, il te fait les 428 fenêtres. Donc, non, mais honnêtement, il a une belle carrière, il a fait des trucs super intéressants. Non, bon, c'est pas. Non, mais elle est gaie, sa peinture. Chacun son truc. Ça. Il faut pour tous les goûts. Il y en a une qui se prend la tête, hein, dis donc. Alors, comme vous avez été sage, l'apéro. La neige. Ah, il neige. Alors, on va commencer. Voilà, vous la vouliez, la neige. Donc, Ah bah oui. Regarde Nicole, il neige. Oui, oui, oui. Tu n'as plus ton plâtre, Nicole? Non, j'ai plus le plâtre. J'ai encore mal au poignet, mais j'ai plus le plâtre. Tu fais de la rééducation toute seule? Oui. Avec un mari qui me dit, Yaka, pour... Ah bah oui, ton mari était kiné, c'est Oui, vrai. c'est enregistré, là. Oui, oui. Ah oui. Ouf, plus rien. alors là, je suis à la peinture. Prochaine couche, je vais venir à quoi? dessin. Voilà. Et à votre avis, je vais venir à quoi comme dessin? Pastel. Pastel. Non, ça y est, j'en ai mis. Mamie. Emeline? Dripping. Dripping. Emeline, elle est encore là? Oui, je suis là, dripping. Mais je coupe mon micro parce que ça évite de faire des interférences comme ça et on te voit mieux peindre. Merci, ma petite amie. T'as vu comme je suis faillotte?
En fait, le pire, c'est quand je vous entends pas. C'est ça, oui. C'est pas normal, en fait, quand je vous entends plus. Je me dis, ouh. On est parti Non, en douce. On est Je subjugué. m'inquiète. C'est une tempête. Bon alors, là, je vais revenir un tout petit peu me repréciser un peu mon dessin pour savoir où je vais mettre le dripping. Au fusain. Ouais, j'aime bien le... Ah, attention. Je vais suspendre, voilà ma femme. Ça nous manque, hein, le café du matin. Ah, ben ouais, ouais. Oui, mais c'est plus le matin. Hein. Bah non. Oui, C'est ça. À combien? Les dents. Vous arrivez à voir ou pas? C'est le Corona. Ah non, quand c'est derrière toi, non. En gros, on voit là où tu Il a un travailles. beau dos, hein. Il a un très beau dos, mais bon. Ça prend forme. Oui, superbe, c'est super. Et neigeux, le dos. Oui. Il est plus chaud que neige. Il n'y a pas la couleur chaude dessous. Mais c'est pour le ciel, ça, les cheveux. Va venir. Mais non, la complémentaire, il faut la mettre de partout. Ah, il a amarré sa péniche là-haut. Où elle est la péniche? Ah bon? Eh ben, gauche, là, contre le quai. Ah, oui, mais on voit que le dos. On voit que son dos. Voilà. Tu dois bien voir comme moi. Je Je crois qu'il n'y a qu'une caméra. Ah, moi j'ai cru que c'était un escalier, c'est une péniche. Oh là là. Alors, bon, les lunettes, j'ai pris un. Non, mais peut-être que vous verrez mieux quand même en vidéo. Quand même, parce que là, c'est pas très. Et tu l'as remise en route, la vidéo là? Ah ouais. La confiance règne. Ça y est. Regarde. Bon, dripping. Je me disais aussi. Oui. Moi aussi. Vous n'aimez pas le dripping? Alors, il y en a qui m'ont demandé ce que c'était que ça. Oui. Une poire à. Oui. Voilà. Serpement. C'est Jacques qui me l'a prêté. C'est Jacques qui me l'a prêté gentiment. Hein? Alors, je me sers de ça quand je travaille verticalement, parce que dripper verticalement, c'est pas faisable, quoi. Pas commode. On est d'accord. Alors, pour la petite histoire, bon, vous connaissez tous ce dripping. Ça va quand je drippe comme ça, quoi? Oui, oui, comme ça c'est bien. Oui, si ça va, oui. Là on voit. Pour la petite histoire, là, c'est de la glycéro. Ah, d'accord. Donc, regardez, en fait, c'est beaucoup plus petit. Par contre, ça coule verticalement, ça coule très vite. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est passage par passage. De la glycéro avec de l'encre de Chine?
Il n'y a pas d'angle dedans, là. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Parce que là, c'est quand même. D'ailleurs, tiens, je viens de mettre en ligne une vidéo. J'ai fait ça avec Marie hier, elle m'a filmé. Qui dure à peu près 20 minutes. Qui est en 4 parties, mais bon, les 4 sont en ligne. Sur le monotype. J'ai fait un travail de monotype. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu. Ah, ben c'est bien. Oui, moi aussi, j'ai vu. Qui c'est qui a regardé? On dirait une, Michel. on dirait une poire à lavement, ton truc. Hein. Mais ça l'est. Ah bon? C'est un petit lavement. Hein. On l'utilise en pastel. Ça, c'est quand j'ai de la cystite, en fait. C'est pas pour. Oh. Eh ben, Non, c'est une canule de céramique. Non. Une canule de quoi? Les céramiques. De céramique. On va faire des effets sur leur, avec les émaux. Oui, c'est une canule, c'est vrai. Une canule à céramistes. C'est mon pote qui me les trouve. Par contre, ça coûte très très cher. Et ça peut s'acheter au géant, ça? Oui, mais alors au géant, je ne sais pas s'ils en ont des comme ça. Ça, c'est à Céram Décor. C'est vraiment des trucs de pro, mais ça vaut 15 €. Quoi. Ça vaut cher. Et en plus, parce que normalement, c'est pour faire des émaux. Les émaux, si vous connaissez, c'est des trucs à l'eau. Donc, tu les rinces, hop, ça repart. C'est pas. C'est la glycéro, oui, avec la glycéro, les trucs comme ça, il faut les nettoyer au white. Et oui. Oh, putain, j'entends plus J'allais rien. dire, c'est du boulot. Ça, Ça doit s'empâter si tu ne fais pas tout de suite. oui, c'est ça. Boucher, non? En attendant que ça sèche. Et petit à petit, après, ben voilà, on précise et puis on fait les choses un peu plus propres. Voilà. Donc, c'est ce que je vais commencer à faire. Bon, après, dites-vous bien qu'en plus, bon, c'est une espèce de vidéo que je fais en moins de 2. Ça serait vraiment un tableau. Je mettrais peut-être 1 mois ou 2 mois à le faire. Les choses, on les pose, on les lâche, ça marche pas, on vient dessus, on corrige. C'est jamais bien. Ça va ou pas? Oui. Bien. Oui. Tu vas faire fondre ta neige. De quoi? Qu'est-ce que tu fais, Roselyne? Je gribouille. En même temps. J'en ai parlé un peu ce matin. Il y en a qui vont recevoir un email pour une vidéoconférence pour Bondy. Parce qu'on commence à parler de Bondy. Vous vous rappelez Bondy? Oui. Oui, on est concernés, nous, Brignet? C'est quand les dates? Attendez, moi, je prends tous ceux qui sont capables de le faire. Mais attention, c'est vraiment expressionniste. Hein. C'est très expressionniste. Hein. C'est quand les dates déjà? Ouais, honnêtement, la majorité de mes élèves sont expressionnistes. Hein. Vous tirez vraiment à l'expressionnisme. Bon, tiens, pour celle qui vient de me poser la question. C'est quoi la date de Bondy? T'es pressenti. C'était. Ouais, Mais on ne sait pas. Comment veux-tu qu'on te dise maintenant? Hein? c'est On que sait les pas. Bah oui. continuer à faire un travail aligné minimum 4 toiles comme ça, voire 6, 2021. voilà, mais vraiment cohérent, avec un travail vraiment un travail. C'est-à-dire que là, il ne faut plus faire des tableaux, il faut montrer un travail. Là, il faut comprendre ce que c'est que de faire un travail. Là, on est en train de recruter là, déjà les professionnels. Il y a du lourd, hein. Vraiment, il y a du lourd. Il y a des gens qui sont inscrits qui sont vraiment bons. Oui, mais ce n'est pas trop bon, ça les mettra en valeur.
Non, mais après, T'as raison. Oui, ben voilà, exactement, ouais. Mais comme on est une association, en fait, il faut qu'on montre un peu les gens de l'association, en fait, de Oulin ou de Brignais. Il faut qu'on montre voilà, ceux qui prennent des cours avec moi. Donc, il y a une vanne, il y a un quart des personnes qui sont prises, des gens qui, voilà, pour leur donner leur chance. Ce n'est pas des professionnels. Voilà. L'année dernière, il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans, on a démarré, on en avait 4, vraiment de très bons. L'année dernière, on en avait une dizaine. Cette année, on en aura une vingtaine. Maintenant, sur Et c'est nous qui sont 4. 100 espaces, bon, Tu auras 4 élèves. Non, vous serez avec moi. Alors, tiens, je vais faire une petite pause. Pas mal. En gentil. Par contre, il faut bien garder les flacons, les petits flacons. Je sais pas faire après les flacons. Qui parle, hein. Quand on a des gros contenants comme. J'entends rien du tout. J'entends pas une histoire de flacon. Non, même On entend parce que je parle pas. Non, non, mais il y a quelqu'un qui parle, qui remplit des flacons, qui garde des flacons. Mais je te dirais, mais on va en avoir pas mal. Hein. Oui, oui. Ça résonne. Ouais. Il n'y a pas du tout son micro. C'est un peu hors sujet. Un peu. Alors, un peu. Oh. J'entends rien. Il y a rien à Thierry, entendre. il se concentre. C'est le ciel. C'est 40 flacons de 200. Et je vois plus rien, moi. 40 flacons. Bah alors, ah ça y est. C'est sûr. Mais pourquoi je vois plus rien? La personne qui téléphone, là. On va des trucs comme ça. Pas mal, ça. Quand on tousse comme ça, maintenant, c'est une fois. Hein. Au bout de 2 fois. C'est moi qui tousse, je ressemble à celui qui est à côté de toi, là. Il est bien maigrichon, là. Tout, il a la tuberculose. Je n'ai pas fait de personnage encore. Non, mais. Non, le tableau qui est à droite, c'est une femme. Là, Tu lui mets des cheveux frisés, c'est bon. C'est une femme qui se meurt, ça. Mais c'est ça, c'est quand je tousse. D'ailleurs, il tremble. alors, pour la petite histoire, c'est un travail que je suis en train de faire sur les 7 péchés capitaux. Sur les. Ouais. 7 péchés capitaux. Pas capitaux. Bah, celui-là, c'est pas la gourmandise, hein, parce que. Ah ouais. La luxure. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais elle a une main sur la poitrine et une main. Non, j'ai pas bien vu. La vanité, je crois. Tu iras voir sur mon site, il y est. C'est la vanité. Elle est en train de. Ah, dis donc. Elle a des symptômes. Ah non, c'est la luxure. C'est la Elle est en train de se luxure. faire plaisir. Plutôt, alors, oui, plutôt. La luxure, oui. Parce que je suis en train de faire une fraise de. En fait, elle est plus grosse qu'il n'y paraît, Michel, parce qu'on voit qu'un bout, là. Non, mais c'est vrai. Oui.
parce que je suis en train de faire une fraise de 3,20 m sur 2,20 m sur les 7 péchés capitaux. Donc en fait, c'est chaque partie que je fais pour les assembler ensemble. C'est un sceptique. 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 Ah, mais c'est qu'une toile. C'est une toile de 3,20 m par 2,20 m. Un bitriptyque. Non, 7. Ah oui, non, 7, non. C'est un sceptique. Ben oui, sceptique, oui. Sceptique. On dit un diptyque. Non, un diptyque. Un diptyque, autant Les deux. le nom, c'est un diptyque. Ah bon? Ouais. Bah non, on Bah, dit bien pourquoi on dit un triptyque. triptyque alors? Triptyque, c'est parce que c'est 3, mais après. Ah bah oui, mais diptyque, c'est 2, 4, 10. On se fait rien. Moi, je suis contente de mon sceptique. Oui, c'est très bien. Très bien, sceptique. Et quand il y en a 6, Je sais pas comment j'ai fait pour la Mauvaise vente. question. J'en avais 3 ou 4, comme ça, les uns derrière les autres. Moi, t'as gâché là, c'était mieux avant. Hein. Plus grand. Pendant que j'étais partie, t'as gâché, je trouve. C'était mieux avant. Et puis le son, je n'avais pas de son. On a fait des petits oiseaux dans le ciel, je sais pas. Il est revenu, j'en sais rien. Un vol des tourneaux. ah, vous me faites rire. Il nous remonte la façade. Dis donc, tu construis haut là. Oh non. Moi, je vois rien du tout. C'est le ciel. On voit rien. Ah, non. Ah, il y a Claudie qui arrive. Ils s'en vont. Je vois rien. Je vois pas les. De neige, ouais. On voit pas le tableau. Ah. Non. Oui, si, à venir. Bah, vous verrez quand il sera là. Tableau. De toute façon, on n'y voit rien du tout. Hein. Ça donne l'impression que ton immeuble penche quand même. Que Tu me diras, il est peut-être moderne, mais bon. Mais ça, c'est des arbres. Non, mais je vois les gens, je vois pas le tableau ce qu'il fait. C'est pénible. Il imite la copine qui peint en travers, là, tu sais, là, tout tordu. Oui, voilà. Stabelski. Voilà. Oui, Stabelski. C'est même pas en travers, c'est que ça tombe, ça tourne, ça. Oui. Il tourne, oui. Non, mais ça, c'est pas les immeubles, hein, c'est les arbres. Eh ben, il y a du vent, là. Bah oui. Il y a des feuilles qui s'envolent. Bah oui. Quand c'est quelqu'un parle, ça s'entend. Ce sont des arbres. Et toi, si tu veux, Très bien. chacun dans son tour. Attends, moi, j'ai pas mis mon image. Pas toi, j'ai ma caméra. On vous entend. Ils ont dû me dire l'autre jour, que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Bon, j'ai éteint, mais tu vois, c'est. Voilà. On vous entend. Oui. Et on vous voit. Je crois ce que Jean-Jacques fait. C'est pénible, ça. S'il n'y avait pas Jean-Jacques, on verrait bien. Oui, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se ferait, quoi. Donc, bon, T'as quoi dans la main, là? C'est du dripping? Ouais. Du dripping blanc. Ça, c'est pas du dripping, c'est un pinceau. Un pinceau blanc. Et encore, il fait des efforts, il peint vers en haut. Là. Hein? Encore, tu fais des efforts, tu mets la main vers en haut pour qu'on voit. Bah oui, alors honnêtement, c'est pas facile, hein, même comme ça, en s'écartant. Oui, un peu plus de neige. Ah, je vous jure, alors. C'est une femme. Bon, Jackie. Il doit avoir fait la sieste. Ouais, Jackie, on l'a perdu, ça y est, on l'a définitivement perdu, Jackie. Jackie? Non, il était là tout à l'heure, mais c'est qu'il ne parle pas, il est concentré. Jackie, vous rentrez? Allez, donc, ça va être quelque chose. Alors, je ne sais pas qui c'est qu'il y a des oiseaux, mais alors on les entend. Oui, il y a des oiseaux. Oui, c'est moi, oui. Ah bah, ils sont tout contents, les oiseaux. Ils disent, putain, c'est génial. Restez confinés, quoi. Restez confinés. Parce qu'il y en a pas mal dans le jardin. Ah ouais, ouais. C'est rigolo, en fait, ils disaient, la nature, elle est en train de reprendre. Ils ont dit à Venise,
Les canaux, ils n'ont jamais été aussi transparents. Ah oui. Oh, bah, dis donc, ça doit changer alors. Paquebot. Ça doit changer. Ah ben ça va pas durer longtemps, encore. Ils vont nous relâcher. Bah, Venise, ils ont qu'à fermer la frontière aux Chinois déjà, il y aura moins de monde. Et puis au gros paquebot, là. Et pourquoi aux Chinois et pas plus à nous? Oui, voilà, ouais. Parce qu'ils envahissent partout. Hein. Honnêtement, Méga paquebot. Ça va faire démolir Venise. Écrouler même. C'est mon maire qui chante. quand même, honnêtement, le premier truc qu'on vient de rouvrir, c'est impressionnant, c'est les McDo. Les restaurateurs qui sont en train de dire, mais il y a 70% des restaurants qui ont fermé, on a rouvert un McDo. Hein. Et il y a des imbéciles qui font 3 heures la queue pour faire manger au McDo. Tu l'as vu la vidéo? C'est impressionnant. 20 minutes de queue. C'est hallucinant. Non mais. Alors bon, comme il y en a une qui disait, elle dit oui, mais bon, mine de rien, tu sais, les Parisiens, ils n'ont pas l'habitude de manger, de faire à manger. Eux, tu les lâches, tu ouvres un McDo, ils vont dedans, hein, ça c'est sûr. Mais bon, quand même, on est un peu con quand même. Hein. Sérieux. Enfin voilà. Mais moi, je ne sais pas s'il y aura vraiment un après. Hein. Non, moi non plus. Non. Moi, j'en suis persuadée qu'il n'y en aura pas. Moi aussi, oui. Moi, je suis persuadé qu'il n'y en aura pas. On va dire, on va vite oublier. On va jouer un peu autiste. On va dire, ouais, mais bon, ben voilà, quoi, bon. Ça arrivera. Bah, il va y avoir une reprise des malades, hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Il va y avoir un deuxième tour. C'est sûr. Ah ben, en plus, si on rouvre les écoles et tout, enfin, si on rouvre les écoles. Donc, à attendre septembre hein, pour un mois qui reste. Hein. Comme ils laissent la liberté aux parents de mettre les enfants ou pas. Moi, je monte travail. C'est en même temps de Macron. Et encore. Laissez travailler Jean-Jacques tranquille. Ouais, voilà. Il tout faire. Il fait tout en même temps. Non, mais au contraire, ça me booste, moi, quand je parle de notre président, en ce moment, ça me booste. Bon, vous êtes toujours avec moi? Oui. Bon, de toute façon, alors, je vais en travailler un tout petit peu, je vais attendre qu'il sèche et tout. Je le prendrai en photo et je vous le mettrai sur... C'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est quand même un petit format. Vous voyez, samedi, quand on a fait un travail à moi, donc c'est déjà beaucoup plus grand, et puis c'est une grande toile, on voit mieux quand même. Là, sur une petite toile, c'est pas si évident que ça quand même. Si je vous montre, si je vous rapproche. Non, c'est mieux de loin. C'est mieux de loin. C'est mieux de loin. Hein. Là, ça va, là. Ouais, on voit bien. Ouais. On voit rien, là. On voit pas très bien, finalement. On voit mieux quand ça bouge pas, tu vois, parce que... On regarde. Il faudrait que tu le redresses un chouette. Non, mais après,